Pourquoi le Allez-y. M23 jubile à Doha et jubile? Ok, je vais vous dire ceci. Ce qu'ils font là, c'est une communication pour nous. Ils nous connaissent. Ils connaissent comment nous pensons, comment nous faisons les choses. Voilà pourquoi ils cherchent à se jouer de nous. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous que tout ce qui s'est passé comment on appelle ça encore, aux États-Unis, on n'a pas montré ça dans les chaînes rwandaises? Aucune chaîne qui a montré ça. Aucune. Et disons, si c'est eux qui ont gagné, pourquoi ils n'ont pas montré ça dans leur chaîne? Aucune chaîne. Vous pouvez imaginer ça? C'est eux qui ont gagné. Normalement, ils devaient montrer ça à leur peuple. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Même chez nous, dans la RTNC, on montre que madame qui parle, tout cela, rien. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ce que le M23 jubile. Il y a aussi une chose qui sont en train de faire la guerre. Ils connaissent que nous sommes divisés. Ils font cela pour te pousser toi, créer des quoi, comment on appelle ça encore, te pousser dans des confusions. Tu ne sais pas est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. D'autres personnes disent que Bate Kimboka, papa. C'est les Kilanga. Même les gens du M23 commencent à dire Bate Kimboka. Oh, c'est que ils font avec le Rwanda, Bate Kimboka te. Non, on va les battre comme pas chinois, Yangoana. Ok, maintenant, on a dit ici, le 5e question, le Rwanda peut signer. Pourquoi le Rwanda a signé? Pourquoi ce n'est pas le M23 alors que le Rwanda dit qu'il n'est pas en guerre? Écoutez leur ministre des réseaux sociaux. Il a commis une erreur. Il a dit lui-même devant Trump que oui, cette guerre a duré 30 ans entre la RDC et le Rwanda. Vous n'avez pas écouté ça? Il a dit ça lui-même. Quand on lui avait demandé. Donc lui, ils disent qu'ils ne sont pas en guerre pour nous. Comment disent que la guerre a connu 30 ans? Vous comprenez qu'ils mentent. À un certain moment, ça devient difficile de mentir. Anna, je peux juste ajouter quelque chose par la guerre qui a duré pendant 30 ans. Et donc, regardez les amis, c'est une grande victoire parce que Kagame, combien d'entrevues que Kagame a faites pour dire que le M23 c'est pas lui, qui n'est pas derrière le M23, que le Rwanda n'est pas en RDC. Et regardez qui va signer. Dans le fond, ce que le président a fait, sérieusement, je sais que les gens vont me dire, oh, je suis Tshisekedi, c'est tout ça, mais le président vous a montré que votre bourreau, la personne qui nous agace, c'est la personne qui nous menace pendant des années, qui nous tue, c'est cet homme-là. Nous, le Congolais, on le savait. On le savait. Depuis que on est tout petit, on le savait, mais le monde entier ne le savait pas. Puis ce monde entier avait besoin des preuves. Et maintenant, ces preuves-là sont tellement accablantes que il y a personne qui ne peut plus dire que le Rwanda n'est pas en RDC. Maintenant, c'est quelque chose, c'est du couler sur le béton, comme vous dites en français. Personne ne pourra dire que le Rwanda n'est pas en RDC parce qu'ils sont en train de quitter. Tu peux pas quitter une place si tu n'y es pas. Vous comprenez? Donc c'est déjà une victoire pour nous parce que nous quand on disait ça, qu'est-ce qu'on disait au président? Yo mon Rwandais partout, Rwandais. Maintenant regardez en ce moment. Vous voyez? Donc c'est une victoire pour nous que le monde entier sache que le Rwanda est un pays agresseur. Merci.